Voilà, à son âge, les Écritures, sa parole est vie et esprit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à l'horizon, une émission bénéfique d'enseignement ainsi que des partages qui reçoit les hommes de Dieu de Lisière, écrit Église, corps du Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir vraiment de recevoir invité mon cousin spécial. Moi, je vais vraiment lui accorder la parole de se présenter et de nous dire d'où il vient. Merci beaucoup. On vous écoute. Bonjour beaucoup papa Miché. Je vous salue vraiment pour cette marque de confiance à cette grande émission. Alors, tous ceux qui nous suivent de partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors, je suis premièrement l'homme de Dieu Jérémie Moukambile de la République démocratique du Congo. Comme vous le remarquez, je suis de la communauté des églises, la chapelle apostolique et prophétique Sanctuaire du surnaturel, qui est dirigée par mon père spirituel, le révérend prophète Chris Oulinfou. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'est avec lui qu'on va parler sur les réveils évangéliques d'une génération montante. Je répète encore que c'est avec lui qu'on va parler sur le réveil évangélique d'une génération montante. Papa, on peut déjà démarrer? Ah oui, je suis là. Alors, que signifie réellement le mot réveil dans la Bible? Merci beaucoup pour cette question. Lorsqu'on parle d'abord du mot réveil, j'aimerais parler dans un sens spirituel avant de toucher un sens physique. Parce que les dit de notre sujet, c'est un sujet tellement spirituel qui doit toucher des vies, qui doit toucher des mondes de cœur pour que les mondes puissent entrer dans une restauration totale, afin que le Seigneur puisse faire beaucoup de choses dans cette génération, parce que le Seigneur a prévu tant de choses et de réaliser beaucoup de signes dans cette génération au milieu des jeunes. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, par l'amour et la volonté de Dieu, il nous a été demandé de parler de ces thèmes. Et je crois que cela va vous édifier. Oui. Lorsqu'on parle de réveil, d'abord, selon la parole de Dieu dans la Bible, cela ne veut pas dire simplement, je précise, Papa Miché, cela ne veut pas dire simplement s'élever du sommeil. Parce que quand je dis le réveil, tout simplement s'élever du sommeil, cela a un sens physique. Mais nous ici, nous sommes dans un sens spirituel. Voilà pourquoi je dois définir, expliquer les termes réveil dans un sens tellement spirituel. C'est ainsi, dans un sens spirituel, le réveil veut dire sortir du sommeil spirituel. Je répète, le réveil dans un sens spirituel, cela veut dire sortir du sommeil spirituel. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez la Bible, je suis dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à quitter un profond sommeil spirituel pour que nous puissions sortir dans ce monde-là. Parce que quand on parle du sommeil, on fait allusion à un monde entier. Lorsqu'on parle du sommeil, on fait allusion à un monde total. C'est ainsi, le réveil, c'est sortir dans ce monde-là, spirituel, dans ce monde du sommeil. Parce que si je définis seulement le réveil comme le fait de se lever, c'est possible de se lever, mais tu restes toujours dans un seul monde. C'est quoi le monde? C'est le sommeil. C'est ainsi, je répète ma première phrase. J'avais dit, le réveil n'est pas seulement se lever du sommeil, mais le réveil, c'est sortir du sommeil. Le véritable réveil, c'est d'abord de sortir du sommeil spirituel. Quand vous remarquez, vous voyez le monde actuel, les églises corps du Christ, nos familles, nous allons constater directement que l'ennemi a frappé un vent du sommeil spirituel. Et il y a beaucoup de combats qui ont touché des familles, beaucoup de combats qui ont touché des destinées, beaucoup de combats qui ont touché beaucoup de vies. C'est ainsi le Seigneur nous appelle de sortir dans ces sommets spirituels afin d'être éclairés. Lorsqu'on sort dans un profond sommeil spirituel, le Seigneur nous amène dans une dimension, dans un stade de la vie afin d'éclairer le monde entier. Donc, lorsque vous lisez encore très bien la Bible, il est écrit
par Dieu, nous voyons la révélation de mystères cachés. Ok. Mais en Jésus, il y a l'explication totale. Donc je peux répéter ça très bien. En Dieu, il y a les mystères cachés, mais en Christ, il y a la révélation de ce mystère caché. Donc par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Lorsque nous nous réveillons, nous sommes sortis du sommeil spirituel, nous sommes appelés premièrement à révéler le mystère caché de Dieu, Ok. donc dans le monde entier. Donc je peux répéter ma phrase, les réveils, c'est sortir premièrement du sommeil spirituel. Dans la deuxième position, lorsque je lis la Bible, je suis dans le livre de Matthieu. Ok. Matthieu 25, on nous parle de 10 personnes. Il y a 10 femmes vierges. Les 5 d'entre elles étaient des sages, d'autres 5 personnes étaient des folles. Ok. Mais lorsque vous lisez cette Bible, ce qui m'intrigue beaucoup dans ces passages, la Bible est en train de dire, pendant que l'époux tardait de venir, certaines femmes qui étaient folles, et faisaient quoi? Et ils dormaient. Ok. Elles étaient tous dans un profond sommeil spirituel. Et lorsque l'époux est venu pendant la nuit, l'époux a sélectionné seulement des femmes qui étaient éveillées, qui n'étaient pas dans un profond sommeil. C'est ainsi lorsque l'époux est parti avec 5 femmes qui étaient sages, d'autres qui étaient restées. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Elles regrettèrent de rater la visitation de l'époux. C'est ainsi, j'aimerais dire au monde entier, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, nous allons rater la visitation de Dieu. Ok. Donc c'est ça. Les réveils, c'est la vigilance de la présence de Dieu. La vigilance de la manifestation de Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil évangélique d'une génération montante. Avec l'évangéliste Jérémie Moukabile, il vient de nous expliquer ceci. Bolamuki yabopandi sango. Eza bongo kolamuka pe kobima. Mais eza kolamuka kotika kaka kote wana. Ok. Na lolenga mibale na ye asibaki bongo Matayo verset 25 on a le bongo na français verset 25 asibaki bongo Matayo alobi boye pendant que époux ayaki kozwa ba épouse hein kolokolo baketa mobali ayaki kozwa basi alamusaki basi oyo bakotaki makasi na pongite donc ameki ko expliquer biso que na sommeil il faut pas kokotaka na profondeur hein exactement. Parce que baninga bakeyo tikali. Merci beaucoup. Peut-on citer quelques exemples de réveils spirituels dans les Écritures? Papa Michel, j'aime beaucoup cette question. Vous pouvez répéter ça pour que le public puisse écouter très bien ça. Ok. Peut-on citer quelques exemples de réveils spirituels dans les Écritures, dans la Bible? Bibliquement par là, okay, il y a beaucoup de réveils. Il y a beaucoup d'exemples qui parlent du réveil spirituel qui a touché des vies, qui a touché des nations, qui a touché des villes et qui a mené une transformation totale. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse d'abord avant d'aller plus loin. Les réveils amènent toujours la transformation. Ça, c'est quelque chose à noter. Les réveils apportent toujours la transformation ou encore la restauration. J'avais oublié de soulever ces points lors de ma définition. Les réveils aussi amènent quelqu'un à la restauration. Donc c'est ça. Les réveils amènent quelqu'un à la différence. Donc lorsque tu es éveillé, tu vas vivre une vie de la différence. Alors, si je peux citer quelques exemples bibliques, si je peux le dire, qui parlent du réveil. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament. Je prends l'exemple d'une ville appelée Naïn. Je crois que vous qui me suivez de partout où vous êtes, vous connaissez très bien l'histoire d'une ville appelée plutôt Ninive. Je répète, une ville appelée Ninive. La ville de Ninive, là je suis dans le livre de Jonas. On voit un homme qui s'appelle Jonas. Dieu lui envoie en mission évangélique, d'aller délivrer le peuple, d'aller apporter la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas s'est détourné. Au lieu que Jonas puisse aller à Ninive, la Bible dit très bien, Papa Michel, Jonas s'est détourné et il partant dans une autre ville appelée Tarsis. Puisque c'était une prophétie que Dieu avait donnée à Jonas d'aller à Ninive.
Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé les saisons pour que Jonas puisse retourner toujours à Ninive. Pourquoi Jonas fouillait? Posez-vous cette question. Pourquoi Jonas fouillait de ne pas partir à Ninive? Lorsque vous lisez l'histoire de cette ville, vous allez me donner raison. Ninive était une ville de la méchanceté. Ninive était une ville tellement maudite. À Ninive, on ne permettrait pas que la parole soit prêchée. À Ninive, on ne permettrait pas que les gens puissent prier. À Ninive, il y avait comme un blocage total concernant la parole de Dieu. C'est ainsi, on dit que Ninive, une ville de la méchanceté, qui rejetait le loin, qui rejetait les appelés, qui rejetait les serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que moi, j'aime beaucoup? Puisque c'était un message que Dieu avait donné à Jonas d'aller libérer, d'aller sauver les enfants, le peuple qui habitait à Ninive, cela était toujours arrivé. C'est ainsi que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, puisque ce que Dieu a dit a une mission dans ta vie, même si tu fouilles, même si tu changes de direction, le Seigneur va toujours chercher un moyen de te ramener dans cet endroit que tu fouilles. Okay. Jonas fouilla Ninive pour aller à Tarsis. Mais puisque la prophétie était que Jonas parte à Ninive afin d'apporter la parole prêchée, la parole de Dieu pour délivrer le peuple de la méchanceté du monde, de la convoitise, de beaucoup de blocages qui s'est passé dans cette ville, Jonas finit toujours par arriver dans cette ville. Ce que moi j'aime, lorsque Jonas est arrivé, la première des choses, Jonas annonça les oracles de Dieu. Okay. Je répète, lorsque Jonas est arrivé à Ninive, peuple de Dieu, la première des choses, Jonas annonça les oracles de Dieu, il libéra les messages de Dieu, il prêcha la parole de Dieu. Et la Bible déclare, lorsque Jonas a prêché le message de Dieu, le peuple, le roi et tous donnèrent leur vie au Seigneur. Et tous étaient venus se prosterner devant le Dieu de Jonas. C'est ainsi Ninive, une ville de la méchanceté. Lorsqu'un homme de Dieu qui s'appelle Jonas est arrivé, le peuple a changé. Le monde a changé de direction. Le roi a changé de vie. Il était dans une vie qui ne plaisait pas à notre Dieu. Le monde était dans une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Tout celui qui habitait, vivait dans cette ville, n'obéissait pas vraiment à la voix de Dieu. Mais Jonas a amené un réveil. Et ce réveil d'un court message, mais qui a transformé des vies, qui a ramené beaucoup de gens au salut, qui a ramené le monde, la nation de Ninive vers le Seigneur. C'est ainsi, les réveils de Jonas à Ninive étaient venus avec un message de ramener le peuple de Ninive vers le Seigneur. Là, c'est le premier réveil que j'ai souligné. Okay. Je prends le deuxième réveil dans le Nouveau Testament. Là, j'étais dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisiez très bien la Bible, peuple de Dieu, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. On nous parle d'un événement qu'on appelle la Pentecôte. Je crois que vous avez déjà lu, vous allez comprendre et vous allez me donner raison. On parle d'un événement, la Pentecôte, qui est la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit parmi son peuple. La venue de la manifestation ou encore la visitation de Dieu parmi son peuple qui cherche à vivre une nouvelle dimension, qui cherche à vivre une nouvelle chose dans leur carrière professionnelle, ministérielle, dans tous les domaines de la vie. Okay. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, avant d'abord que la Pentecôte puisse arriver, j'aimerais préciser très bien, okay. Avant que la Pentecôte puisse arriver, Pierre n'avait pas encore prêché une prédication qui pouvait toucher plus de 3000 âmes. Okay. Avant la Pentecôte, il n'y a aucune prédication de Pierre qui avait touché plus de 3000 âmes. 3000 personnes donnèrent leur vie au Seigneur, donnèrent leur vie à Dieu. Avant la Pentecôte, Pierre n'avait pas fait ça. Avant la Pentecôte, les gens ne priaient pas en esprit. Les gens ne parlaient pas en langue. Mais lorsque la visitation du Saint-Esprit, ou encore lorsque la Pentecôte est venue, la première des choses qui est arrivée, le peuple commençait à parler dans de nouvelles langues. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ça.
il s'est posé tant de questions. Ça, c'est quel genre de langue? Ça, c'est quel genre de paroles? Que ce monde, que cette femme, que ce peuple, eux, en train de s'exprimer. D'autres pouvaient même les traiter comme des occultistes. D'autres pouvaient même les traiter comme des personnes qui ne croient pas au Seigneur, comme des idoles. Okay. Mais c'était une langue de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte est venue, la première des choses, le peuple parlèrent de nouvelles langues. La deuxième des choses, la Pentecôte a amené Pierre à annoncer un message qui peut toucher plus de 3000 âmes et le peuple donnèrent leur vie au Seigneur. C'est ainsi, le réveil de la Pentecôte, c'était pour que Pierre puisse annoncer le message qui pouvait toucher plusieurs personnes. Okay. Donc c'est ça. Plusieurs personnes. Ouais. Merci beaucoup. Bolim Bisabiso Lelo, l'autre aux questions de Bolim Bisabiso, mais il y a deux sœurs dont je salue, sœur Bénédicte depuis la commune de Lemba et sœur Déborah depuis aussi la commune de Lemba. Il y a une parmi les deux, à toute une question mon alobi, ce que vous avez la introduction na yo vraiment et tu es kaonandaku. Mais ça mon na bango à Sengi. Au verset, au banda qui dans le bosso, je peux donner Ephésiens chapitre 5, oui. Matthieu chapitre 25. Mais il y a une question que l'évangéliste Jérémie Moukabile a bandé là, introduction à yé, donc on récupère un asuka. On peut continuer. Merci beaucoup. Les autres, alors, les réveils d'une génération montante, ils ont makambu. Le réveil d'une génération montante. Alors, quand vous parlez du réveil évangélique, vous faisiez allusion à la génération nini. Et pas banani, bampaka, bakolo, bakulutu, bapatriage, na habité bolo banani penda. Merci beaucoup, papa, pour cette merveilleuse question. Okay. Moi, je suis de la race de ceux qui croient à un réveil qui doit toucher la jeunesse. Okay. Premièrement. Je crois à un réveil qui va toucher la jeunesse. Et lorsque vous lisez très bien la Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Okay. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand je parle de prophétiser, cela n'est pas seulement lié à donner le message, okay, donner des paroles prophétiques. Cela est lié à annoncer la véritable parole de Dieu. Okay. Cela est lié à annoncer le véritable message qui doit ramener les peuples de l'Éternel, le peuple de Dieu, vers le salut des âmes. Je réponds clairement à cette question. Qui doit... Ok, je vous écoute. Qui doit apporter ces réveils évangéliques? Les jeunes, les vieux, les papas. Moi, je dirais, étant jeune, okay, dans le ministère, ceux qui doivent apporter un véritable réveil, c'est d'abord ceux qui ont cru à la parole de Dieu, ceux qui ont cru à la parole de Dieu, parce que le réveil ne tient pas compte de l'âge. Okay. Là, détrompez-vous, parce que certaines personnes vont dire, le réveil tient compte de l'âge. Donc, à l'âge de 25 ans, tu dois déjà influencer, à l'âge de 30 ans, tu dois déjà influencer, à 50 ans, tu es déjà vieux, tu ne peux pas apporter le réveil. Donc, le réveil n'a pas un lien avec l'âge. Peu importe l'âge, tu peux apporter le réveil. Donc c'est ça, papa Miché. Peu importe l'âge, tu peux apporter le véritable réveil. C'est ainsi, je me dire, tout le monde est appelé à apporter le réveil. Même un enfant, même un adulte, même un vieux est capable d'apporter les réveils. Moi, Abraham était vieux. Okay. Mais à l'époque d'Abraham, le père d'Abraham, la personne que nous crions dans nos prières, Dieu d'Abraham, okay, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, soit notre Dieu. Est-ce que vous savez, les personnes que nous appelons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ils étaient déjà des vieux. Okay. Ils ont amené les réveils dans un stade, mais qui a boosté le monde entier, qui a boosté même la terre. La terre, si tout le monde connaît un homme qui s'appelle Abraham. Tout le monde connaît un homme qui s'appelle Jacob et tout le monde connaît un homme qui s'appelle Isaac. Donc, c'est vraiment ça. Le réveil, le véritable réveil ne tient pas compte de l'âge. Étant jeune, je réponds à cette question. Le réveil ne tient pas compte de l'âge. Peu importe ton âge, tu es censé d'apporter les réveils. Donc, c'est vraiment ça. Tu es censé
Alors, merci beaucoup, nous continuons. Alors, selon vous, notre génération actuelle a besoin d'un réveil? Ok. C'est une bonne question. Ok. C'est une très bonne question. Si notre génération a besoin d'un réveil, Ok. donc c'est ça. Je dirais exactement. Pourquoi? Cette génération a besoin de vivre un réveil. Je vais même aller plus loin. De vivre un réveil qui doit booster, Ok. qui doit troubler le monde entier, l'Afrique, mais également la francophonie. Notre génération a besoin de vivre un nouveau réveil. Voilà pourquoi quand je parle du réveil, je fais allusion à un mouvement spirituel, à un mouvement d'une visitation tellement énorme qui doit toucher de vie, qui doit toucher de vie. Je parle dans le ministère, je parle dans les affaires, je parle dans des domaines séculiers. Donc c'est ça. Notre génération a besoin de vivre un réveil. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez l'histoire, vous regardez le monde, vous regardez cette génération, Ok. il y a tant de choses à traiter, il y a tant de choses à arranger, il y a tant de choses à corriger. Et si nous, étant jeunes, dans cette génération, on ne tient pas compte et on ne se lève pas pour apporter le véritable réveil, j'aimerais vous dire, le Seigneur va pleurer. Ok. Dieu va pleurer parce que nous sommes appelés et nous sommes censés de se lever et de se réveiller afin d'apporter le véritable réveil. Le temps est arrivé, Papa Michel. Ok. Je vous annonce comme fils d'un prophète. Je suis évangéliste des ministères, Ok. mais prophète des dons. Je sais que vous me connaissez par rapport à Très ça. bien, très bien. Je vous annonce comme prophète. Il y a même une personne qui vient de m'écrire, mais lui, c'est un prophète, non? Oh. Je vous annonce comme fils d'un prophète. Ok. Étant évangéliste des ministères, nous sommes entrés dans un stade où les sorciers doivent laisser leur cérémonie là. Ok. Nous sommes entrés dans un stade où les occultistes doivent laisser leur cérémonie là. Moi, ça m'étonne, Papa Michel, ça m'étonne. Imaginez un enfant de Dieu qui est attaqué d'une maladie appelée Mbassou. Un enfant de Dieu qui est attaqué par des sorciers de leur famille. Un enfant de Dieu, un sorcier, un petit sorcier. Ok. Azoliaye, Papa Michel, imaginez. Et moi, je suis là. Et moi, je suis de la race de ceux qui croient à la démonstration de Dieu. La Bible dit, quand vous lisez dans le livre de Romains 19, on peut lire ça? Oui, oui. Romains 19, je vais lire ça. Romains 8, 19 plutôt. Ok. La Bible déclare ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création, quand on parle de la création, on fait allusion à ce monde d'où nous sommes. Quand on parle de la création, on voit les mondes. Vous voyez? Oui, oui. On voit les mondes. Maintenant, ce monde ici, cette création a besoin de vivre la révélation. Maintenant, qui peut amener cette révélation de fils de Dieu? En d'autres termes, qui peut amener la révélation des mystères cachés de Dieu? Plusieurs croient seulement, nous avons un Dieu qui parle. Oui, nous avons un Dieu qui parle, mais il y a aussi un Dieu qui se manifeste par la parole. Ok. Il y a aussi un Dieu qui se manifeste par des mouvements. Il y a aussi un Dieu qui se manifeste en puissance. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole. Je répète, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole. Mais le royaume des cieux consiste aussi en acte, en démonstration, en puissance des choses spirituelles. C'est ainsi la personne qui doit se lever et apporter le réveil doit connaître déjà qui suis-je, qui est. Donc moi, je crois qu'il y a un réveil qui arrive. Notre génération doit amener le réveil. Pourquoi? Parce que dans cette génération, il y a beaucoup de cérémonies spirituelles, il y a beaucoup de services spirituels, il y a beaucoup de choses que le monde est en train de faire. Moi, ça m'étonne de voir des scandales, de voir des dégâts arriver dans le monde entier, dans la jeunesse congolaise, de voir les débats arriver au milieu des enfants de Dieu, de voir comment est-ce qu'on a modifié le véritable réveil. Plusieurs se sont détournés à cause de l'argent, Papa Michel, appelant ça les réveils. Plusieurs se sont détournés à cause des voyages, appelant ça les réveils. Quand il voyage, il dit que non, le réveil est arrivé. Quand il a beaucoup d'argent, il a des millions, il y a des milliards de dollars dans ses comptes à banque, il pense que... Restons d'abord là-bas, papa. Pour vous, oui. Kalita Moussa Nzambe, Isaac Awapi. Kalita Moussa, si on peut dire en d'autres termes, un vrai serviteur. Tu es bien à voyage, tu es bien
na église ya munene tout oyebe na baseli lebele na ebité tout oyeba parce que il est véhiculé parce que il a de l'argent. Avoir, premièrement, Papa Michel, avoir une très grande église, avoir des extensions, avoir plusieurs cellules, des communautés, avoir fait beaucoup de voyages, avoir beaucoup d'argent dans tes comptes à banque. Cela n'a pas lié avec un vrai serviteur de Dieu. Vous avez bien lu la Bible. Un jour, il y a des gens qui donnaient l'offrande. Mais lorsque Christ a regardé, Christ a dit, cette femme a donné une offrande qui a touché la meilleure des offrandes. C'est-à-dire, tu peux avoir tout. Tu peux avoir des millions. Tu peux voyager. Même, je ne vais pas aller très loin. Voyager dans de première classe. Des voyages de luxe. On vient dans un jet privé. Activité. Oui, c'est possible. Mais tout ça n'a pas lien avec un véritable serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, c'est le caractère. C'est le cœur d'un enfant de Dieu. Il y a, moi, permettez-moi de dire, papa, il y a des serviteurs de Dieu qui ont tout, mais ils n'ont pas le cœur d'un enfant de Dieu. On voit ça. Nous tous, nous sommes dans le monde. Exactement. Personne n'est dans le ciel. Nous sommes dans le monde et on voit ce qui se passe. Un véritable serviteur de Dieu n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. N'est pas celui qui voyage beaucoup. Mais un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui a le cœur d'un enfant de Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Il faut avoir le cœur d'un enfant de Dieu pour comprendre certaines choses. Et enlever cette conception de dire à l'assemblée, il faut avoir beaucoup d'argent pour être appelé véritable serviteur de Dieu. Donc, c'est vraiment ça, papa Michel. Les réseaux sociaux sont-ils un frein ou un outil pour le réveil? Les réseaux sociaux sont-ils un frein ou un outil de réveil? Alors, cette question, je l'ai vraiment aimée. Je l'ai vraiment apprécié si les réseaux sociaux sont vraiment un outil pour le réveil ou encore un frein pour les réveils. Je dirais donc les réseaux sociaux. Je prends un exemple typique. Prenons les réseaux sociaux avec les couteaux. Papa Michel, prenons les réseaux sociaux avec les couteaux. Quand on vous donne les couteaux, je prends ce stylo, je prends ça comme les couteaux. Le même couteau que tu as, ça peut te tuer. Et le même couteau que tu as, ça peut t'aider. Ça peut aussi te nourrir. Tu auras un problème. Et le couteau va t'aider à résoudre ces problèmes. Et le même couteau, je répète, peut te tuer. Le même couteau aussi peut faire quoi? Peut résoudre certains problèmes qui te dérangent. C'est ainsi les réseaux sociaux peuvent t'aider. Les réseaux sociaux peuvent aussi te tuer. Comment est-ce que maintenant je peux arriver, je peux aller très loin pour expliquer? Quand est-ce que les réseaux sociaux deviennent un frein? Quand est-ce que les réseaux sociaux deviennent un frein? Je vous écoute. Lorsqu'on n'utilise pas très bien les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a... Moi, quand je me connecte sur TikTok, sur Instagram, YouTube, je vois des vidéos, je vois des gens poster, je vois des gens publier. Plus loin, je vois même les hommes de Dieu reconnus dans cette nation, reconnus dans le monde entier, publier des choses tellement mystérieuses, publier des choses tellement compliquées. Et cela touche vraiment le corps du Christ. Dans ces cas, les réseaux sociaux deviennent freins. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire, moi, à cause du caractère de cet homme de Dieu, à cause de cette personne, moi, je ne peux plus prier Dieu. Il y a beaucoup de cas qu'on a réglés, il y a beaucoup de cas qu'on a traités. Beaucoup de gens n'ont pas voulu prier, n'ont pas voulu continuer la vie chrétienne. Merci, pourquoi? papa. Parce que beaucoup ont compris et ils ont remarqué les scandales. Merci, papa. Je vais revenir à vous. Vous voyez, jusqu'à là, j'ai posé que 4 questions. Parce que c'est un sujet très pertinent. Exactement. Le réveil évangélique d'une génération montante. Alors, TV Zaramarambangongane Baibisaka Biso, la région qu'on a la de Bossa Angassine. Alors, papa, je vous donne 3 minutes. Bon, ingénieur de Ibisinga, des gros le Makabunao, ça moi 2 minutes. Je vous donne 5 minutes de nous donner votre dernière parole. Dernière parole. Je crois qu'on va continuer.
Parce que jusque-là, déjà, le réveil évangélique est très profond, si je peux dire. Si je peux donner ma dernière parole par rapport à ces sujets, Ok. Je dirais donc à tous ceux qui nous suivent, de partout vous y êtes connectés. Ok. Premièrement, de partout vous êtes connectés, vous me suivez. Le temps est arrivé où l'Église, corps du Christ, doit vivre les véritables réveils spirituels. Le temps est arrivé où nous devons vivre le véritable réveil. Mais toi qui es dans un sommeil spirituel, dans un profond sommeil spirituel, Dieu t'appelle à sortir dans ces sommeils pour apporter les véritables réveils. Malgré les problèmes, malgré les scandales, malgré des choses qui ont touché l'Église corps du Christ, qui a touché la francophonie entière, le Seigneur vous appelle à se réveiller. Beaucoup de choses on doit traiter, beaucoup de choses on doit se battre à résoudre dans des jours qui arrivent. Mais dans ces temps, dans cette génération, lèvons-nous, apportons le véritable réveil. Le réveil qui vient d'en haut, qui vient de l'Éternel, car le Seigneur prépare beaucoup de choses, le Seigneur prépare beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Lorsque vous remarquez avec moi, Papa Michel, dans les temps passés, il y avait des miracles qui se faisaient en cascade. Il y avait des manifestations divines qui se faisaient en cascade. Mais dans nos jours, il n'y en a pas. Okay. Il n'y a que des prophéties. Il n'y a que des révélations. Okay. Il n'y a que des chances de voir. Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Tout le monde s'est focalisé au prophétique. Là, moi, je ne doute pas. Parce que moi-même aussi, je prophétise. Et je peux aussi commencer à prophétiser pour vous comme vous êtes là. Je peux vous racheter la parole. Je suis vraiment avec un prophète authentique que je connais. Oui. Le prophète ne peut pas quitter dans mon plateau comme ça. Oui. D'abord, je ne sais pas là où l'Éternel est en train de couloiriser. Je ne sais pas si c'est chez moi. Je ne sais pas s'il y a une personne ici. Je ne sais pas. Mais quand même, il est encore prophétique. Je vous écoute pendant 2 minutes. Vous voulez attendre le message? Je ne sais pas si Dieu coularise quoi, je ne sais pas. Tous ceux qui me suivent, je répète, je suis évangéliste des ministères. Et Dieu m'utilise beaucoup dans le prophétique. Gloire soit rendue à Dieu pour ce que vous avez dit. Je vais prophétiser alors. Moi j'aime ça. Je vais prophétiser. C'est un défi et je dois traiter ça. Et quand je suis en train de vous parler, je sens de voir dans mon esprit. Je vois. Nous sommes en direct. Oui. Je sens de voir dans mon esprit. Je vois devant vous, on m'écrit comme des lettres. Et quand j'essaie de lire, des lettres qu'on est en train d'écrire, lorsque je m'écris une lettre, je vois M, je vois I, je vois C. Mais quand je lis la totalité, ça donne le nom de Michaud. Michaud. Oui. Vous le connaissez? Il est mon... Donc, on dit quoi en français? Allez, mon méchant. Je vais vous aider. Beau-frère. Ok. Et quand vous avez dit ça, je vis Michaud. Quand vous parlez de beau-frère, je comprends. Michaud est marié à une femme qui s'appelle Charlène. Je vous avais dit que c'est un prophète authentique. Sœur aînée Nanga. Charlène. Et quand vous parlez, Charlène, c'est votre sœur aînée. Est-ce qu'on peut aller vers le 30 septembre? Date, il y a naissance. Il y a Charlène. Maintenant, chez Michaud, je pars en décembre. Je suis le 7. D'ailleurs, pour vous prouver, c'est Michaud Kobo. Je vois Boko. Michel Boko. C'est ça. Je vis ça dans mon esprit. Il est un prophète authentique. Il ne me connaît pas. Je vous avais dit que je suis devant un prophète. Vous voyez, c'est un prophète. Est-ce qu'on peut, ou soit on peut continuer? Non, c'est vous qui m'avez donné la parole. Moi. Non, vous m'avez provoqué. Je vous ai provoqué. Donc c'est ça. Maintenant, je vous donne le message. Pourquoi est-ce que j'ai donné le nom? Je vous donne l'orientation. Vous avez provoqué mon esprit à donner le message pour cette personne. Dis à ces couples, ils sont déjà mariés. C'est que j'aime beaucoup. Charlène est tellement jolie. Elle est tellement belle. C'est ça. Elle a des grands détails. Mais Michel, elle est... Bref, Charlène, Azamo Pembe. Très bien. Charlène Makanisi. C'est ça. Michaud Boko Ka. Oh là, c'est variable des phares. Ce qui kabale, kabale, baka.
Je vois K, A, B, A. Ils vont continuer. Donc, c'est ça. Donc, on comprend directement. Très bien. Donc, c'est ça, Michaud. Oui. C'est lui, Michaud. Oui. Dis à ces couples Ah. de prier. Parce que quand je vis les noms de Michaud, il est noir d'éteint. C'est ça. Quand je vois Michaud, il est marié à Charlène. Malgré le mariage a été combattu. Mais le Seigneur avait fait en sorte que le mariage puisse se passer très bien. Ok. Michaud, la veste qu'il avait portée le jour de son mariage, il ne devait pas porter ça. Ok. Je veux une veste bleue, comme ça. Ok, c'est ça. Blé. Mais, à tes gilets, mon akati, C'est ça. à tes cravates, Tiango wana. pas bien mounir, Mounir, anini, Bon, Nini, c'est qu'on a réussi. On Donc- pourra le continuer après avec donc le c'est ça. prophète. Donc je clôture pour dire à ces couples de beaucoup prier parce que le monde des ténèbres veut mettre un danger qui va toucher Michaud. Et quand je parlais, je vis une bouteille d'eau sur une table. Et quand je vis ça, je vis un groupe de personnes se réunir et ils sont de mettre comme de la poussière à l'intérieur de cette bouteille, mais dans la direction d'un monsieur qui s'appelle Michaud. Parce qu'il est né en décembre. Il va te dire, c'est le 7 décembre. Ok. Donc c'est ça. Il va te dire, mais dis-lui, son anniversaire de cette année, qu'il ne fête pas avec ses amis, qu'il ne fête pas avec ses collègues. Parce que beaucoup de gens vont travailler pour compliquer sa vie. Donc c'est ça. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, l'évangéliste et prophète des dents, Jérémie Moukabile. Tout ce qu'il a dit, c'est ça. Ah, c'est ça. Nako cité, nako télépété. Aïbe Bakamboyo. Walobité dorénavant. Donc, c'était le réel plaisir pour moi de recevoir dans ce plateau. C'était le réel plaisir pour moi de recevoir dans ce plateau l'homme de Dieu. Et on a eu à parler sur les réveils d'une génération montante. Ici, j'ai posé que 4 questions, mais on va revenir. Ah, il y a bois, Jarami. Ah, qui n'a voix, soit zongi. Donc, on continue pendant qu'on bêta, bama solo. Alors, yo ozui li bakou, ya Hollande mission OT. Retrouvez-nous le jeudi à partir de 16h juste. Et ceux qui peuvent sous occasion de na Facebook, na TikTok, na YouTube, au beti Michel Makanisi officiel au Mona. Au Mona émission Mbimba. Sinon restez branchés sur SOTV ou allez ça Ministries.